Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon anniversaire. On est dans le mois des balances. Et on se retrouve là pour un tirage mensuel avec la formule Tarot Astro que j'ai utilisé le mois dernier et qui est très agréable pour survoler un peu toutes les énergies durant ce mois d'octobre pour vous. Alors, allons-y pour les balances octobre 2022. Pour les balances octobre 2022, c'est parti. En 12 maisons. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, qu'est-ce que je m'égare. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allons voir ce qu'on a pour vous en ce mois d'octobre. Alors, on va regarder déjà la maison 1, l'état d'esprit, l'énergie globale qui vous accompagne durant ce mois d'octobre. Et nous avons la carte de l'amoureux. Donc, la carte des choix. Alors voilà, déjà, comme énergie globale, il risque d'y avoir par moment dans ce mois d'octobre. Puis alors ça pour les balances, forcément les choix à faire, c'est jamais simple. C'est-à-dire que on se sent peut-être dans une position inconfortable par rapport à certaines choses parce que ce mois d'octobre nous demande maintenant de nous positionner et de faire des choix. On va regarder un peu plus. Relation aux autres. Aïe, là aussi, ça va drôlement bien ensemble parce que dans les relations aux autres, le conseil du pendu, ça va être le lâcher-prise. Lui, il nous parle beaucoup de lâcher prise par rapport aux situations bloquées. C'est-à-dire que là où ça coince dans les relations, on vit des choses actuellement forcément qui ont beaucoup séparé les gens. Donc, on peut se retrouver face à des gens avec qui on n'est plus du tout sur la même ligne d'onde. Et là, on vous conseille de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle. Bon, on vous conseille aussi de lâcher prise ça peut tout simplement vouloir dire lâche et arrête, quoi, mets un terme, quoi, à ces relations qui ne te conviennent pas. Si ça provoque quelque chose de désagréable en toi et que tu n'as pas la capacité complètement de lâcher prise là-dessus, de voir les choses autrement, laisse tomber, fais le choix, hein. Bon, on va regarder vos possessions matérielles, psychologiques, spirituelles, mentales, enfin tout ce qui vous appartient. Le diable. Bon, alors, pour moi là, c'est l'énergie. Alors, comme ça concerne toutes les possessions, si on... Mais en fait, le message, il peut être pour toutes les possessions aussi. Le diable peut parler des peurs. Alors, est-ce qu'il va y avoir certaines peurs à surmonter, que ce soit au niveau financier ou même dans d'autres domaines? C'est possible. Ça peut aussi vouloir parler, surtout avec le choix à côté, de faire le choix d'être dans sa pleine puissance, hein? Donc là, à voir selon ce que vous vivez, comment ça vous parlera, parce que ça reste quand même un tirage général. S'il y a des peurs au niveau de vos possessions, là, on va peut-être faire le choix de les surmonter, hein? Surtout avec ce lâcher-prise ici, qui est dans la foi absolue que tout est juste, ça peut vouloir parler de ça. Sinon, c'est vraiment que vous êtes dans votre pleine puissance dans la gestion de tout ce que vous possédez.
Hein. Là, au niveau, si ça devait être au niveau spirituel ou même psychologique et tout, ça parle plutôt de cette puissance. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, si chez vous, ça résonne avec des peurs, eh bien, pensez-y, pensez à peut-être les surmonter. Dans les changements à venir, dans la maison des changements à venir et la maison de l'inconnu, on a la lune. Donc, là, on a des choses qui peuvent être soit liées à l'étranger, mais c'est la carte de l'inconnu, donc on verra un peu avec le reste, soit des changements qui viennent chatouiller vos émotions profondes. Les choix, la foi et la lune me font penser quand même à peut-être un changement qui viendrait d'une libération émotionnelle, d'émotions, peut-être quelque chose qui n'était pas tout à fait clair pour vous jusque-là, et puis qui remonte et qui va pouvoir être dépassé aussi, qui va pouvoir être réglé, une souffrance ou parce que dans l'émotionnel avec la lune, ça parle quand même des choses qui vous touchent très très profondément. Maintenant, ça peut parler aussi de quelque chose en lien avec l'étranger, et là, ce serait plutôt lié à vos rêves. Quand on rêve, quand on se permet de rêver des choses hein, pour les mettre en place. Mais là, à voir. Le mental, les pensées, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah alors là, par contre, mental, pensée, gérer très, très bien. Donc ça, c'est un gros atout par rapport au début de ce tirage. C'est que vous avez tout à fait la capacité d'être souverain en votre demeure. Et là, comme on est dans la maison des pensées et du mental, votre demeure, c'est votre fort intérieur. Donc là, il y a tout à fait cette capacité de gérer parfaitement. C'est une bonne nouvelle si ça parlait des émotions, c'est que ça peut être parfaitement géré. Hein. C'est pas, on décide, on laisse plus le mental, les pensées déborder, prendre le dessus. Hein. Là, on gouverne. On rééduque peut-être même le mental et les pensées. C'est très beau comme lame. Vos affaires en cours ou les enseignements. Dans vos affaires en cours, on voit la justice. Alors, si vous attendez une réponse, s'il y a des documents en cours en ce moment, si vous avez que ce soit au tribunal ou simplement au niveau documents, hein, avec la justice qui vient trancher, il pourrait y avoir une réponse qui tombe. On ne dit pas dans quel sens, mais une réponse pourrait venir si vous avez des dossiers en cours. Si c'est par rapport à des enseignements que vous donnez, que vous recevez, je n'en sais rien, c'est de toute façon équilibré. C'est dans le but d'être en parfait équilibre, de rééquilibrer les choses et de rééquilibrer par rapport aux lois cosmiques, c'est-à-dire en conscience de ce qui est bon. Donc, au niveau des enseignements, très positif. Au niveau des documents, certainement une réponse qui arrive au mois d'octobre. Foyer intime. La roue tourne. Dans le foyer intime, on voit des changements. Alors ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut être des départs ou des arrivées de personnes dans votre foyer intime. Ça peut être des envies de changement au sein de votre foyer. Simplement de redécorer, changer les choses. On voit qu'il y a comme un besoin de renouveau. C'est vous qui avez la manivelle en main, surtout avec un empereur à côté, donc c'est très positif. Le destin, les honneurs, l'élévation, pour vous, eh bien, je ne sais pas. Il y a une possibilité d'un nouveau départ.
On voit une nouvelle énergie, une nouvelle énergie fraîche. Avec le battleur, c'est spontané, c'est ludique. Le battleur, il a tous les outils en main pour faire les choses. Il est plein d'enthousiasme. Donc, pour moi, il y a dans la carte de l'élévation, il y a ça, il y a ce nouvel élan, cette nouvelle pulsion positive. Intéressant. On va regarder les amours et les sentiments. Bon, alors les amours et les sentiments, un besoin de liberté. Alors pour les personnes seules, eh bien, c'est pas ce mois que vous avez envie de vous maquiller, comme on dit, hein, de vous mettre en couple. Et pour les personnes en couple, eh ben, on a, malgré qu'on soit en couple, on a besoin de se sentir libre, libre d'agir, libre de penser, libre d'être qui on est. Si vous êtes en couple et que c'est un couple qui va mal depuis longtemps, ça peut annoncer le départ, c'est-à-dire une rupture. Surtout avec dans le jeu des choix à faire par rapport aux situations bloquées, la justice qui tranche, la souveraineté là, qui n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds et la roue de fortune qui annonce un changement. Donc, si vraiment c'est un couple qui ne va plus, oui, il y a des chances qu'au mois d'octobre, vous décidiez d'y mettre un terme. Maintenant, pour les projets, une protection sur vos projets. Bon, ben ça, c'est tout bon. Hein. Bon, vous voyez, même s'il y a des changements ou des décisions à prendre, des choix à faire, c'est protégé. Avec dans le destin, les honneurs, quelque chose comme une nouvelle pulsion et une protection sur vos projets. Au mois d'octobre, on dirait pour vous les balances qu'il y a une nouvelle ouverture qui arrive vraiment, hein. Une nouvelle possibilité, en tout cas des nouvelles envies, ça c'est évident et c'est protégé. Dans votre quotidien, dans vos obligations, justement, eh ben, ça tombe très bien ce que je viens de vous dire parce qu'on vous dit soyez à l'écoute, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, mais regardez, elles arrivent d'en haut. C'est des nouvelles protégées. Ben, ça rejoint le pape. C'est des nouvelles à condition d'être vraiment conscient que vous n'êtes pas seul, que vous avez des guides là qui essayent de communiquer avec vous. Écoutez-les, écoutez-les, parce que là, ils ont des nouvelles pour vous. Donc, comment on écoute nos guides? Eh ben, déjà avec l'ouverture du cœur, lui, il en parle de bien être dans le cœur et dans l'ouverture du cœur et attentif à toutes les synchronicités qui risquent de se présenter sur votre route, surtout avec un battleur ici, quelque chose de nouveau. Donc, ça sent bon ça, soyez bien à l'écoute. On va regarder dans la maison des épreuves, des blocages et des contrariétés. Alors là, transformation. Bon, bah alors pour vous, ce qui va vous être peut-être difficile pour vous, pour moi, c'est en lien avec cette première rangée qui parlait peut-être de choix à faire dans les relations. Et ben pour vous, les balances, c'est vrai qu'ils sont plutôt, ils ont plutôt l'habitude d'arranger les choses, d'être gentils, d'être des conciliateurs et tout. Et là, en fait, on vous dit non, il y a un moment où tu dois savoir mettre un terme, où tu dois savoir faire le deuil, balayer le passé. Et là, on voit, mais ça permet une renaissance, hein. C'est hyper libérateur, surtout avec le jugement au-dessus, qui est une carte de libération absolue, hein, de résurrection, je dirais même. Donc, pour pouvoir renaître à soi-même dans certains domaines ou dans notre vie, ça, vous verrez en fonction de quoi ça vous parle, eh bien, il faut accepter de laisser mourir ce qui doit mourir, il faut accepter de faire le deuil. Et à mon avis, ça peut être de certaines personnes, mais aussi peut-être de certaines situations, de certains biens, puisque là, il y avait des peurs peut-être au niveau des biens, des acquis. Et là, ça parlait aussi de l'étranger. Alors, je pourrais dire comme exemple en voyant ce jeu, mais ça ne parlera pas du tout à tout le monde, hein, ça reste un tirage général.
Ça peut être aussi de se séparer d'un bien qu'on a à l'étranger, hein, et puis que c'est difficile. Mais si c'est le cas, c'est bon pour vous. Hein. Là, je vous le dis franchement. Ça peut être d'une relation qu'on a à l'étranger. Et là, c'est pareil, c'est bon pour vous. Ça permet une renaissance. On va regarder sur ce tirage bien intéressant ce qu'on a, le Good Quantic Box, ce qu'il a pour vous. Allez, on va prendre celle-là puisqu'elle a envie de pointer son nez. Ça, c'est un peu la synthèse ou le message sur ce tirage. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ne commencez pas votre journée avec lui. Vous n'en avez pas besoin. Voyez, quand on parle de lâcher des choses et de poser des choses liées, là, il parle de la veille. Mais pour moi, la veille, c'est tout ce qu'il y a eu avant. C'est tout ce qui concerne le passé. C'est ça qu'on vous dit. Hein? Déposer ces choses. Waouh, c'est beau. C'est un choix. C'est un choix à faire. Vous voyez l'énergie du choix là qui était sortie. Oui, c'est un choix à faire. De ne plus s'encombrer des choses inutiles du passé. N'est-ce pas, mes chers balances? Message d'amour, de vie, de vos guides. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève. Excusez-moi, je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde. Voilà de quoi elle parlait, celle-là. Au-dessus de mes doutes, voilà de quoi elle parle, celle-là. Et retrouve l'essentiel à ma vie, la source. Alors ça confirme complètement et même ça éclaire encore plus ce tirage. Voilà mes chers balances, j'espère que ce tirage vous sera utile ou vous servira à quelque chose. C'est toujours le but de mes tirages. En tout cas, c'est un mois intéressant pour vous, pour lâcher des choses, pour vous tourner complètement vers la lumière et pour dépasser des peurs. Là, ça parle vraiment de ça, de dépasser des illusions de ce monde. Là, ça parlait de ça. Je pense qu'il va y avoir une grosse prise de conscience pour vous. Et ne doutez pas, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye!